Il était une fois, à l'orée d'une forêt imaginaire. Oh, oh, Madame la coccinelle, je ne vous vois plus. Où êtes-vous? Un lutin qui se promenait. Son nom? Corentin. Oh non, pas un minuscule lutin, non, mais un bonhomme, haut comme un petit garçon, ou comme une petite fille. Or, ce jour-là, oh, ça alors c'est incroyable! De toute ma vie, c'est la première fois que je vois un animal de la sorte. Quelle étrange vache! Pourquoi il a un collier autour? Je me demande quel hasard a bien pu vous mener aussi loin de chez vous. Oh, oh, je crois que je commence à comprendre. Sans doute êtes-vous l'animal chargé de tirer cette jolie petite roulotte? Ne t'y fie pas, Corentin. Sauve-toi pendant qu'il est encore temps. Celui à qui appartient ceci est le pire des monstres. Sauve-toi, vite. Une fois de plus, cet emplumé parle fort. Juste, tu aurais dû l'écouter, Nabo bleu. Hélas, c'est trop tard maintenant. Tu es à moi, tu m'appartiens. Pauvre petit lutin, il n'a vraiment pas de chance. Je vous préviens, je suis pas douée pour lire ces lettres. Approchez, mesdames et messieurs, approchez, venez voir un spectacle magie inédit entièrement de mon invention. De ce simple sac, l'émerveillement va surgir là devant vos yeux, et tout cela rien que pour votre plaisir. Et zou, voilà. Alors, ça vous embouche un coin, non? Bah quoi? C'est ça le truc magique? Ah bon? Ce n'est qu'un vulgaire pantin de bois. Ils sont bêtes. Ce n'est pas tant l'objet que je vous demande de regarder, mais l'habilité qui est mienne, voyez plutôt. Et hop, c'est parti! Nanana. Oh, ça alors, c'est stupéfiant! Quel superbe spectacle! Quel talent vous possédez! On jurerait qu'il est vivant, comme à la télé. Merci, mais je dois avouer, je triche. J'ai là sous mon t-shirt un petit secret. Ceci est la clé de l'énigme, un produit de mon invention 100% actif. Ah ouais, n'importe quoi. Totalement enrichi en liposome, venu des Amériques par chariot volant. Il vous donnera mon habileté et intelligence. Et ce n'est pas peu dire. Le prix de cette merveille, 10 francs seulement. 10 francs le flacon. Et 10 francs, c'est pas cher. Oh, mais il parle en plus. Il est marrant, c'est la potion, elle rend ventriloque en plus. Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi, ventriloque? Incroyable, non? Allons, allons, mes amis, allons, laissez-vous tenter. Et demain, quand je serai loin, vous ne serez plus jamais les mêmes. Grrr, gros cornichon, encore un peu ta grande langue fichée tout par terre. Tu veux donc que la police découvre notre petite combine? Non mais... Remarque, sans le vouloir, tu m'as donné une petite idée pour le prochain spectacle. Je dirais que la potion rend effectivement ventriloque et tu chanteras. Vous autres lutins devez connaître quelques tubes à la mode. Une chanson aux doublerets innovantes, peut-être qu'ensuite une cassette. Ah non, jamais je ferai le pendant toute ma vie. Allons, allons, pense à notre marché, petit. Ne l'écoute pas, Corentin, c'est un filou menteur. Ce type n'a aucun scrupule à empoisonner de pauvres gens. Ça veut dire quoi, scrupule? Excusez-moi si je pose trop de questions. De quoi je me mêle? Tais-toi, sac à plumes. Sa potion est aussi magique que de l'eau de vaisselle, c'est un gros brigand. Il n'a pas de remords à rendre les enfants malins dans leur faisant croire à des sonnettes. Ce type est un monstre. Oh, il est avare et cupidin et voleur. Il n'a pas de cœur, pas de sentiments, pas de pitié, pas d'âme, pas de... Mais il a un pistolet. Alors écoute, corbeau de malheur. Si le lutin s'avise de rompre notre accord et de ne plus faire ce que je lui demande, tu passes à la marmite avec les champignons avec lui, compris? Bien, arrêtons. On est ici pour la nuit. Demain, une longue route nous attend encore, et un spectacle grandiose à donner. Alors le gnome, révise quelques chansons et repose-toi. Si le sommeil venait à te manquer, un petit cadeau. Tiquement humain. Non, non, non. Oh
Oh, je le savais. Pendant ce temps, non loin de là. Mais qu'avez-vous, Clémentine, ma fille bien-aimée, petite fille, que n'ai-je point fait pour vous satisfaire? Vous avez tout ce quoi une princesse de votre âge puisse rêver. Regardez ce soir, j'ai une nouvelle surprise pour vous. Il s'appelle Clubber et c'est un troubadour, spécialiste en histoire de Toto. Bah dur. Cet après-midi, il a fait mourir de rire la cour tout entière. Pff, n'importe quoi. Mais si, écoutez. Allez, et Kleber, la chanson numéro 28, celle des saucisses. Ok. À la de Toto s'en allait acheter les saucisses que sa mère avait commandées. Mais en cours de route, ce gros gamin commence à boire une grosse fois. Il mange un petit bout de saucisse, et puis un autre, et puis 5, et puis 6, tant et si bien qu'à la fin, il ne reste plus rien. Pour ne pas que ma mère me roule, je vais me couper la... Ben quoi? Ah, si, de ces sonnettes et vulgaires histoires. En plus, c'est archi connu. Mon père, vous vous trompez encore une fois. Allons, ma fille, je vous trouve un peu dur à mon écart. Je ne sais plus que faire à force. Toutes ces journées sans sourire, il doit vous manquer quelque chose. Peut-être, père, c'est probable. Mais quoi, j'ai tout? Un ami? Un ami? Allons, Clémentine, nous avons abordé le problème, il me semble, et vos réactions ne laissaient planer aucun doute. Les princes de tout pays ne purent écouter vos commentaires, demoiselles capricieuses. Trop grands, trop gros, trop petits, trop particulières, trop distraits, trop bavards, trop schtroumpfallunettes. Ben quoi? Est-ce ma faute à moi si aucun même là ne me plaisait? Ils étaient tristes à mourir et ennuyés comme un dimanche de pluie. Et puis j'ai quand même fait un effort avec ce beau chevalier. À ce que je me souvienne, il avait fière allure, c'est vrai. Il était grand et fort. Mais hélas, ce jour de nos épousailles, nous nous sommes aperçus qu'il avait si peur au tirer son casque qu'il en était soudé à l'armure. Maintenant, il est juste bon à servir de paratonnerre sur les champs de bataille de dépit. Il est reparti à la guerre loin de moi. Dans le fond, quand j'y pense, je crois que lui, par sa maladresse... Et oui, je crois qu'il avait su me distraire. Vous distraire? Ce serait aussi simple que cela? Eh bien, soit, dès demain, mes soldats iront battre ville et campagne en annonçant que le roi offrira gloire et fortune. À qui pourrait distraire ma fille, après tout, pour le sourire de son enfant, qu'apportent les richesses? Blablabla. Bla, 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 bla. Bon sang, mais c'est désert. D'habitude, les rues de la capitale sont remplies. Pas un pigeon à l'horizon. Étrange. Quelqu'un a dû leur dire que vous veniez. Ça doit être ça. Mais non, là, en bas de la rue, en attroupement. Quoi? Un concurrent? Bon sang! Oh, le gredin, je vais lui montrer de quel point je me chauffe. Ainsi, notre bon roi Admar Ier couvrira de richesses quiconque rendra le sourire perdu à sa fille, la princesse Clémentine. Magiciens, jongleurs et actrices en tout genre sont invités. Première audition demain au Palais Royal, qu'on se le dise. Inutile de rêver, messire. Mon chien et moi-même allons gagner. Allez, Grégor, fais voir au monsieur. Couchez. Couchez, c'est ça? Mais non, ça c'est debout, pas couché. Effectivement, la princesse ne pourra que se tordre de rire. Dépêchez-vous, tailleur, je suis pressé. J'ai besoin d'un étouvrard aux couleurs vives et éclatantes. Il m'en faut suffisamment pour fabriquer un costume. Oh, vous tombez bien, je viens juste de border ceci. Mais non, je veux un étouvrard, un costume dont le tissu séduira n'importe qui. Celui-ci est très à la mode chez les plus grands princes souriants. Non, on me prendrait pour un bagnard. Autre chose. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais, cette vieille commande est restée au plan. Jolie, non? Bien que je vous en coupe 6 mètres? Oui, non, quelques centimètres suffiront. Pour un nabot. Ah, et celui-là alors? Ah oui, l'habit ferait le moins parfaite. Allez, Grégor, une pirouette. Mais Grégor, pas t'inquiète, pirouette, au secours. Ah, mes fesses, garde à moi, au secours. Fichez-moi sourire à la porte. Eh, minute, Farmeau. Doubler ton estate. Bah, je comprends pas.
Pourtant, à la maison, c'était super, vraiment. Bah oui, c'est ça. Au suivant, spectacle 327, le monteur de marionnettes. C'est moi. Capable d'illustrer une princesse grâce à son habileté? Oui. Bien, suivez-moi. Et bonne chance, car la demoiselle est du genre capricieuse. Le numéro suivant est un incroyable spectacle de marionnettes, d'après la rumeur. Merci, Chambella. Au moins, un pantin, ça ne mord pas. Approchez, jeune homme. Déclinez votre identité. Je me nomme Victor, votre majesté. Louis-Henri-Émile pour vous servir, charmante princesse. Je suis enchantée. Oula, trop poli pour être honnête si vous voulez mon avis. Allons, père, ne bloquez pas sur son allure. On ne juge pas un livre sur sa couverture. Eh bien, soit. Allez-y, mon ami, amusez-vous donc. Bien, sire, à vos ordres. Alors le saltimbanque sortit le pantin de sa valise, tout à sa lumière vêtue. Mais ni le roi ni la jeune fille ne purent voir que l'homme glissait quelques mots à l'oreille de sa marionnette. Aujourd'hui, dit-il, tu peux gagner ta liberté. Séduis la drôleuse, enchante-la. Le pauvre petit lutin n'est pas à se faire prier, mais ce n'est pas tant sa liberté qui l'intéressait. Mais une toute autre chose. Oh, qu'il est mignon! Une chose douce et sucrée qui caresse votre cœur lorsque deux regards attendris se croisent. Clémentine et Corentin découvrent ensemble un même sentiment. Alors le petit bonhomme se mit à jouer les plus belles sérénates, les plus jolies chansons. L'hippopotame lui-même eut un grand mal à dissimuler sa joie. Le temps s'étant comme arrêté, et le soleil semblait aligrer de chaque note, chaque souffle. Même l'ours polaire, lui, d'habitude si froid, ne put retenir ses émotions. Le bonheur en personne avait envahi le palais, la tendresse aussi. Mais il fallait bien que la déclaration du lutin cesse. Alors, évidemment, tant de beauté, de grâce dans un seul et unique spectacle ne peut venir que d'un cœur. Père, je l'aime, je veux l'épouser, le coureur de bisous, en père mon ami, père, je suis plus sale maintenant. Soit, dit le roi lui-même, encore ému. Il est à l'évidence que messire Victor a l'étouffe d'un prince d'une âme jusqu'il est mais à la bonté même. Dès maintenant, je le ferai courir de richesse et au plus vite je lui accorde la main de ma fille. Alors, sur le sol d'un royal palais géant, un pantin s'articulait d'avoir voulu connaître les hommes. Il venait découvrir le mensonge, la cupidité et la menace. Ainsi se termine l'histoire de Victor, le voleur de lutin. Fin. Mais non, attendez, que suis-je bête? Mon Chambella me fait souvenir d'une chose. Le protocole exige que mes ministres approuvent cette décision. Ainsi, il faudra revenir demain et refaire le même spectacle devant mes conseillères, mon cher Victor. Mais ce n'est que formalité pour un cœur pur comme le vôtre. 1000 troubadours ne purent ce soir-là chanter mieux le bonheur qu'à la princesse elle-même. Quel homme charmant! Quel joli spectacle! Tout ce temps sans lui, comment est-ce possible? 1000 démons semblaient avoir noirci le cœur brisé du pauvre petit lutin. Ce brigand m'a bien roulé, il s'est bien joué de moi. Mais crois-moi, l'oiseau, il va me le payer, je le jure. Allons, ton âme se trouve, Corentin, tu deviens comme lui. 1000 pièces d'or, 1000 pierres précieuses ne purent que combler la cupidité du sinistre personnage. Je ne suis pas encore son époux, que déjà la princesse me couvre de présents. L'idiote, quelle bande d'imbéciles! Ainsi, le lendemain, devant les ministres, alors c'est donc vous, le cœur juste et honnête, dont la princesse, fort jolie, nous a gratuitement vendu les mérites. Oui, noble ministre, c'est moi, le prince Victor. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est un prince? Pourriez-vous, prince Victor, tirer droit au but et nous faire une ola de vos talents? En un mot, pourriez-vous nous démonter vos qualités? Mes qualités? Ben, je suis beau, sensible, modeste, intelligent, plein de talent. Pas comme ça, grand fou, avec votre marionnette. Ah oui, c'est vrai, le pantin, que suis-je bête, c'est l'émotion. Écoute-moi, la beau jeu, inutile de menacer, je vais faire un spectacle digne de l'individu que vous êtes. Bien,
Mesdames et messieurs, pour vous séduire, le spectacle de l'amour. Messieurs les ministres ventriloques, bonjour. Très amusant, ces ventriloques, c'est effectivement fort drôle. Je vais vous nommer ce que dit dans ce royaume. Les ministres sont de véritables couleuvres grasses qui s'empiffrent de gâteaux toute la journée. Ils sentent mauvais. Ils ne se brossent pas les dents. Et pire que tout, ils mangent leur crotte de nez. Mais le plus moche de tous, c'est sans nul doute notre gros roi dont je vais de suite vous montrer le portrait. Et attends, tu vas pas. Et voilà. Désolé, je peux pas vous montrer, c'est trop dégoût. Oh, le gros cochon! Laissez-moi vous expliquer. Voilà, la vérité, c'est que ce n'est pas un vrai pantin. Voilà, c'est un lutin. Moi, je n'y suis pour rien. L'instant est trop. Que vous soyez vulgaire est une chose. Mais menteur, ah non, nous sommes pas des idiots. Garde, emmenez-le. Mais attendez, c'est la vérité. Ce n'est pas moi, c'est le lutin. Lâchez-moi, bande de brutes. Bande de patates. On se retrouvera lutin, foi de Victor. Ce coquin ira voir, ce ne sont pas les rats des oubliettes qui lui ressemblent. Ma fille, ce gredin a bien failli nous rouiller, j'en ai froid dans le dos. Une légende raconte qu'un soir d'été, une princesse triste d'un amour déçu courut se réfugier là-haut dans sa tour dorée remplie de jouets. En passant près d'une marionnette abandonnée, une petite étoile attira son attention. Elle comprit très vite qu'elle ne s'était pas trompée, au contraire, et quel cœur pur avait ce petit bonhomme. Corotin raconta ensuite ses aventures, sa rencontre avec Victor, les spectacles, les menaces, la méchanceté, comment il fabriquait sa potion pour de pauvres gens incrédules. Quelle honte! S'écria la princesse. Comment il avait dû faire pour que tout comprenne qui était vraiment Victor, et la jeune fille applaudit. Puis la nouvelle fit le tour du château, et le roi en personne vint rendre visite aux nouveaux amis avec une surprise. Les ministres eux-mêmes n'étaient plus fâchés et applaudissent le lutin malicieux. Alors doucement, le temps s'est mis à passer, et la petite étoile agrandit, pour briller de mille feux à tout jamais en firmant de leurs amitiés. Jusqu'au jour où Corotin dut se résoudre à rentrer chez eux. Mais en cela rien n'est triste, car tous les deux savaient bien que désormais rien ni personne ne les séparerait bien longtemps. Rien ni personne. À moins que... La légende raconte aussi qu'au cœur d'un royaume imaginaire est un château. Qu'au cœur de ce château est une tour, et qu'au cœur de cette tour est une prison. Et qu'au cœur de cette prison, un sinistre individu attend son heure, celle de son évasion. Un jour, il reprendra la route avec sa jolie roulotte. Peut-être qu'un après-midi, au centre de votre ville, de votre village, derrière vous, une petite voix dira « Une potion magique, du bonheur ». Ne vous retournez pas, fuyez petit garçon, fuyez petite fille, avant que vous attrape Victor, le voleur de lutin.